Seigneur Dieu Tout-Puissant, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi le Créateur de toutes choses. Nous te bénissons parce que tu es le grand Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tu es le grand Dieu. Au-dessus de toi, il n'y a personne. Tu existes avant toutes choses et c'est toi qui as créé toutes choses. Seigneur, nous savons que le ciel et la terre passeront, mais toi, tu ne passeras pas. Parce que tu es un grand Dieu. Même le mot grand ne convient pas pour décrire ta grandeur. C'est pour cela, Seigneur, nous te bénissons. Nous t'acclamons pour ta présence, pour ton Esprit Saint. Seigneur, nous recommandons ces temps en tes saintes mains. Voulons, ô Jésus, que tu nous parles. Les hommes ont parlé de la part de Dieu, afin que l'honneur et la gloire soient à toi, Jésus. Je me mets à ta disposition comme un instrument. Conduis-nous, dirige-nous. Gloire et honneur à toi, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Psaume, Psaume chapitre 100, verset 3. Psaume 100, verset 3. Lisons la parole de Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son ouvrage. Amen. Nous allons lire un deuxième verset. Psaume 22, verset 28. La Bible dit: toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Verset 29. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Nous allons lire une troisième écriture, ensuite nous allons commencer. Nombre chapitre 20, nous allons lire les parties essentielles. Nombre chapitre 20 à partir du 2e verset jusqu'au 13e verset. La Bible dit: il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce lieu, dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Notre thème s'intitule « Tout appartient à Dieu ». Tout appartient à Dieu. Amen.
Nous venons de chanter que ce Dieu, c'est un grand Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Vous savez, les mots humains ne définissent pas réellement la divinité comme telle. Mais les mots humains nous donnent l'idée de ce que Dieu est. En réalité, le mot grand ne convient pas à Dieu. Il est plus grand que le mot grand. Alors nous disons que tout appartient à Dieu. Pourquoi cette pensée? Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. La Bible dit les choses visibles, les choses invisibles, les anges, trônes, divinités, les hommes ont été créés par Dieu. Donc tout appartient à Dieu. C'est lui le créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui le maître de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Avant de commencer, je voudrais donner un conseil à un frère, à une sœur. Nous ne devons pas s'habituer avec la présence de Dieu parce que Dieu est inhabituel. On ne s'habitue pas avec Dieu. L'homme, c'est un ignorant. L'homme ne connaît rien. C'est pour cela quand un enfant naît, on l'emmène à l'école parce qu'il y a des choses qu'il doit apprendre. Si on te demande quel est le nombre de tes cheveux, tu ne sauras répondre. C'est une réponse que seul Dieu connaît. Donc l'homme est appelé à apprendre. L'homme de nature, c'est un ignorant. Il doit apprendre, il doit accumuler les connaissances. Mais ce que nous devons éviter, c'est s'habituer avec la présence de Dieu. C'est s'habituer avec Dieu parce que Dieu est inhabituel. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de fin. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons capables de croire en lui. La Bible dit, sans la foi, l'homme ne peut être agréable à Dieu. C'est pour cela que les philosophes ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas, les philosophes n'arrivent pas à comprendre comment Dieu n'a pas de commencement. Le ciel a un commencement, l'homme a un commencement. Pourquoi Dieu n'a pas de commencement? Ils ont dit, Dieu n'existe pas, la terre existe d'elle-même. Mais c'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais lui-même, il est incréé. Par conséquent, l'homme est appelé à apprendre chaque jour des choses spirituelles. Dieu n'évolue pas, Dieu ne grandit pas, il est Dieu, il est comme ça. Mais l'homme doit grandir. L'homme doit changer, mais Dieu ne change pas. Et tu ne dois pas s'habituer avec Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, il y a des nouvelles choses que Dieu fait. Il y a des nouvelles bénédictions que Dieu déverse. Mais si tu t'habitues avec la présence de Dieu, tu rateras beaucoup de choses. C'est pour cela que je dis, nous avons 4 cultes. Chaque culte, il y a une bénédiction que Dieu déverse. Dans le premier culte, il y a une bénédiction. Dans le deuxième culte, il y a une bénédiction, ainsi de suite. Le culte ne se prépare pas à l'église. Le culte commence à la maison. C'est pour cela que la Bible parle d'une femme qui avait une perte de sang. La Bible dit que cette femme a souffert pendant 12 ans. Elle est partie chez les médecins. Elle n'avait pas la guérison. Elle a tourné de gauche à droite. Elle a fini ses économies. Alors, elle a entendu parler de Jésus. Elle a pris une décision du plus profond de son cœur. Elle s'est dit, j'irai envers Jésus. Elle a défini comment son miracle devait se passer. Elle s'est dit, je vais seulement toucher son vêtement. Elle a dit, Jésus ne va pas prier pour moi, mais je vais seulement toucher son vêtement. Quand cette femme est arrivée, comme ses dispositions étaient justes, parce que Dieu n'a pas créé un homme pour être malade, arrivée dans la présence de Dieu, elle a touché les habits de Jésus, elle a reçu la guérison. La Bible nous parle de Zachée. C'était un homme riche, mais sa richesse était illicite. Il escroquait les gens. Il a dit, je dois rencontrer Jésus. Mais la décision de rencontrer Jésus, il a pris cette décision dans sa maison. Et quand il est arrivé quelque part, comme il était court, la Bible dit, il est monté sur un arbre. Il y avait la foule. Il s'est dit, je dois monter, afin que quand Jésus va passer, là au moins il va me voir. Chaque fois que tu prends des résolutions dans ton cœur, chaque fois que tu as des pensées dans ton cœur, Dieu n'est pas un homme.
il connaît toutes choses. Il connaît la fin avant le commencement. C'est pour cela prier, ce n'est pas informer Dieu. Car avant que tu parles, Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Et Zachée est arrivé à un endroit, il voulait à tout prix rencontrer Jésus. Parce qu'il avait entendu que quand tu rencontres Jésus, ta vie ne peut plus être la même. Jésus ne change pas, mais il change des vies, il change des situations. Malgré qu'il avait l'argent, son cœur n'avait pas la paix. Il dit, il y a quelque chose qui manque dans mon cœur. C'est pour cela, venir dans la présence de Dieu, c'est bien. Mais quelles sont tes motivations? Quelles sont tes ambitions? Quel est ton objectif en venant aujourd'hui? Qu'attends-tu de Dieu? Parce que chaque jour, c'est un miracle. Le fait de dormir et se réveiller, c'est un miracle. Chaque jour, Dieu renouvelle ses miracles, ses bénédictions dans nos vies. Alors, en venant cet après-midi, quelle est ta décision? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Si tu viens au culte, juste par habitude, je dois prier parce que j'ai l'habitude d'aller au culte. Tu viendras ici, tu sortiras tel que tu es venu parce que tu t'es pas fixé un but. Or, Zachée avait un but. Et quand il est arrivé, comme Dieu, on ne le renseigne pas, il connaît toutes choses. Quand Jésus est arrivé, il partait quelque part. Mais à cause du fait que Zachée voulait voir Jésus, Jésus a dit, aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Alors s'il y a des gens qui sont venus ici en ayant des buts, dis, je vais venir dans la présence de Dieu. Je veux que Dieu fasse ceci avec ma vie. Je t'assure que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Donc à partir de maintenant, changeons notre vision du culte. Souvent on vient, on se dit, le culte ne s'est pas bien passé. Le culte c'est pour Dieu. Mais c'est toi qui dois déclencher la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement le prédicateur. Le prédicateur peut se consacrer, peut prier. C'est l'instrument que Dieu a choisi pour vous parler. Mais si toi, du plus profond de ton cœur, tu dis, Seigneur, je veux aujourd'hui être guéri, Dieu va utiliser la personne qu'il a choisie pour communiquer la parole pour que tu reçoives la guérison. Donc, il y a des miracles que nous pouvons prévoir. Tu prévois un miracle. Tu décris comment le miracle va se faire. C'est pour cela, malgré qu'on a 4 cultes, ne viens pas l'après-midi parce que tu te dis le matin, il y aura beaucoup de gens. Ne viens pas le matin aussi en se disant, l'après-midi je dois être libre. Avant de venir au culte, prends le temps de prier, dis à Dieu de t'orienter. Parce que dans chaque culte, il y a une bénédiction. Si ta bénédiction se trouve au 4e culte et que tu es venu au 1er culte, tu n'auras pas cette bénédiction. Changeons notre vision du culte. Le culte se prépare à la maison. La vie chrétienne se vit à la maison. L'église n'est qu'un endroit où on nous communique ce que nous devons faire. On nous donne des orientations, mais la vraie vie chrétienne ne se vit pas à l'église. Tel que nous sommes ici, tout le monde est chrétien. Mais la vraie chrétienté commence quand nous sortons de ce lieu. Dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, ceux qui sont avec nous, ceux qui nous cohabitent, ils savent qui nous sommes réellement. Il y a d'autres personnes, quand tu arrives dans son quartier, tu dis, Shalom mon frère, ça c'est un chrétien, il y aura des gens qui ne vont pas croire. Mais ici, nous disons qu'il est chrétien. C'est pour cela que le culte commence à la maison. Tu dois commencer à changer ta vision du culte. Tu ne dois pas venir pour subir le culte, mais pour vivre le culte. Tu dis aujourd'hui, c'est une détermination qui doit venir dans ton cœur. Aujourd'hui, moi je vais voir la gloire de Dieu. Dieu est éternel. Il n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Dieu c'est le présent, il s'appelle je suis. Donc quand tu as une décision avec Dieu, tu dis Seigneur, guéris-moi aujourd'hui. Il ne le fera pas demain parce que tout est possible à celui qui croit. Alors nous voyons que tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé l'univers. Je vais vous emmener quelque part pour vous faire comprendre que tout appartient à Dieu. Nous avons lu la parole de Dieu. La Bible nous parle de Moïse. Moïse, c'est un grand serviteur de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. La Bible dit, il n'y a plus eu de prophète comme Moïse. Moïse était unique. Il causait avec Dieu face à face. Il était unique. Et Dieu a choisi Moïse pour une mission. La mission de Moïse, c'était de délivrer le peuple d'Israël en Égypte.
et de ramener le peuple à Canaan. C'était sa mission. Mais avant de faire sa mission, quand Moïse a croisé Dieu, il ne savait pas qui était Dieu. Tu peux avoir la connaissance de Dieu. Jésus existe. Dieu existe. Mais connaître Dieu, c'est autre chose. Connaître Dieu, c'est entrer en intimité avec Dieu. Aujourd'hui, je peux me présenter devant Donald Trump. Je lui dis bonjour, président. Même s'il me répond, il va me dire qui es-tu? Parce que lui ne me connaît pas, mais moi je le connais. Mais connaître Dieu, c'est une intimité à double sens. Quand tu connais Dieu, Dieu te connaît. Il y a des gens qui connaissent Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. C'est pour cela, la Bible dit à ceux qui viendront, il dira, je ne vous ai jamais connus. Connaître là, c'est l'intimité. Je n'ai jamais été en intimité avec vous. Nous voyons que Dieu avait choisi Moïse. Quand Moïse a croisé Dieu, la première des choses que Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales. Le lieu auquel tu te trouves, c'est un lieu saint. Le premier travail que Dieu fait dans un homme, ce n'est pas de lui bénir, c'est d'enlever le péché dans l'homme. Quand Moïse a enlevé ses sandales, il a croisé le Dieu vivant. Quand tu croises le Dieu vivant, ta vie doit changer. C'est pour cela qu'il dit, personne ne peut me voir. Si tu me vois, tu dois mourir. Tu dois cesser de vivre. Nous voyons que Dieu a choisi Moïse. Il a fait de lui un instrument de délivrance. Moïse est parti. Il a délivré le peuple de Dieu. Ce que j'aime avec Moïse, c'est que Moïse ne faisait pas des choses sans consulter Dieu. Même les moindres choses. Il avait toujours besoin d'écouter la voix de Dieu. Avant de faire, Seigneur, je veux que tu me parles. Avant de faire, il était là demandant à Dieu de lui parler, de lui orienter. De même que David. David consultait Dieu de temps à autre. Parce que la réussite dépend de l'écoute de la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, tu es rassuré que c'est Dieu qui m'a parlé. Tu vas faire des choses avec assurance parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est fidèle. Donc le point de départ, c'est écouter la voix de Dieu. Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge. Il ne savait quoi faire. Il dit, mais Seigneur, tu m'as conduit devant la mer Rouge. Comment je vais faire pour passer? Dieu lui dit, tu as une verge. Moïse a prié, il a pris la verge, il a frappé et ils sont passés. Les situations qui arrivent dans nos vies ne viennent pas pour nous détruire. Mais chaque situation vient pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour cela, devant la mer Rouge, Dieu a révélé quelque chose. Donc, avant d'avancer, tu dois demander à Dieu, parce que Dieu connaît toutes choses. Il connaît la finalité de la voie, si ça va aboutir ou ça ne va pas aboutir. Et nous voyons que Moïse, un jour, il se retrouva devant le rocher. Le peuple avait soif. Moïse était spirituel, mais le peuple que lui conduisait n'était pas spirituel. Et il s'est retrouvé devant le rocher, devant une situation, devant une difficulté. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. L'importance d'écouter Dieu. C'est ça le point de départ. Beaucoup sont en train de souffrir parce que quand tu t'es engagé, tu n'avais pas écouté Dieu. Beaucoup sont en train de vivre dans des blocages, dans des difficultés parce que nous faisons des choses sans écouter Dieu. Alors que Dieu connaît toutes choses. Il connaissait la fin avant le commencement. Il connaissait que tu devais venir sur la terre. Mais pourquoi tu fais des choses sans écouter Dieu? Alors Moïse, il a frappé, la Bible dit que l'eau est sortie. Le peuple a bu l'eau. Ensuite, Moïse a continué la voie. Le verset que nous venons de lire, la Bible dit, Moïse se retrouva encore devant la même situation. Quand il s'est retrouvé devant la même situation, le peuple avait besoin de l'eau. La première des choses que Moïse a fait, il est parti dire à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas parce que tu te trouves dans la même situation que tu dois appliquer la même procédure. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la diversité. Il n'agit pas de la même manière. Il a plusieurs façons d'agir. Et Moïse, en ayant cette connaissance, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit à Moïse, ne frappe pas le rocher, mais parle, le rocher va sortir l'eau. Là, Dieu introduit Moïse dans une nouvelle dimension. Il y a plusieurs façons d'obtenir des choses. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc je peux demander, Dieu me donne. Mais il y a des choses où je dois chercher. Il y a des choses où je dois frapper. Ce n'est pas la même procédure. Moïse a frappé, l'eau était sortie. Mais là, Dieu demande à Moïse de parler simplement au rocher. La guérison ne vient pas seulement par imposition des mains. Au moment où je suis en train de prêcher la parole, si tu as la foi, Dieu va te guérir. Parce que Dieu est multidimensionnel. Et on ne s'habitue pas avec Dieu. C'est pour cela que Jésus pouvait guérir un homme en imposant les mains. Tout dépendait de la foi de la personne. Il y a ceux qui disaient à Jésus, non, tu n'as pas besoin d'aller. Tu n'as pas besoin de se déplacer. Dis un mot suffit. Mais tout dépend de notre croissance spirituelle. Alors Dieu dit à Moïse, ça ne vaut pas la peine de frapper. Parce que Dieu est inhabituel. Il lui introduit dans une nouvelle dimension. Il n'est plus question de frapper, c'est maintenant question de parler. Il n'est plus question de frapper, il n'y a plus le contact. On doit seulement prier pour toi. On doit seulement t'imposer les mains. Dieu dit, cette fois-ci, c'est fini. Tu dois maintenant parler toi-même. Tu dois entrer dans une dimension où on ne doit pas seulement être là frappé, on doit t'imposer les mains. Toi-même, tu dois commencer à parler. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie d'expérience avec Dieu. Tu dois faire les expériences, je dois faire les expériences. C'est comme ça que tu auras l'assurance que le Dieu que j'ai cru, c'est un Dieu vivant. Moïse a parlé et l'eau est sortie. Il n'a pas parlé plutôt, il a frappé. Pour la première fois, quand il a frappé, l'eau n'est pas sortie. Mais est-ce que Dieu avait dit à Moïse de frapper? Quand Dieu ne t'a pas dit de faire quelque chose, ou Dieu t'a demandé de faire ça de cette manière, quand tu essayes, ça ne marche pas, arrête. Parce que Dieu n'honore pas un homme qui fait des choses en dehors de sa volonté. Dieu n'agit pas quand tu es en dehors de sa volonté. Mais Moïse a insisté, il a encore frappé. La Bible dit que l'eau est sortie. Le peuple était content, heureux, nous avons bu l'eau, nous avons bu l'eau. Mais Moïse était condamné. Parce que ce que Dieu l'avait demandé de faire, ce n'est pas ce qu'il avait fait. Et par la suite, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, Moïse, tu n'entreras pas à Canaan. Souvent nous disons, Dieu ne ment jamais. Dieu a déjà parlé. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé que ça doit se faire. Ça va se faire si tu fais ce que Dieu veut. Si tu refuses de faire ce que Dieu ne veut pas, Dieu aussi ne fera pas. Non, la prophétie tarde. Tu attends la prophétie dans quelle position? C'est pour cela l'homme est lui-même l'auteur de son malheur. La Bible dit que le diable c'est un accusateur. Mais aujourd'hui on a pris la place de Satan. On commence à accuser les sorciers. Un enfant de Dieu ne peut pas accuser un sorcier. Nous ne sommes pas des accusateurs. C'est le diable qui doit nous accuser. Quand tu te trouves dans une parcelle, dans un quartier, à cause de ta présence, les chrétiens, les sorciers ne seront pas à l'aise. Ils vont t'accuser. Ils vont te chercher les problèmes. Nous on ne cherche pas les problèmes. Mais nous, on a la solution. Et c'est pour cela que Dieu envoie des problèmes envers nous. Parce que chaque problème vient pour que ça soit résolu. Alors Moïse, Dieu a dit, tu ne vas pas entrer à Canaan. Pourtant, Moïse était un grand prophète. Quand le peuple a péché, il est parti pour demander la miséricorde de Dieu. Mais lui-même, il a péché. Dieu a dit, tu ne vas pas entrer. La Bible dit que Dieu a témoigné de Moïse. Il y a des gens dans la Bible que Dieu a témoigné de leur vie. Et parmi ces hommes, il y a Moïse, il y a Job, il y a Jésus. Dieu a dit, Moïse, c'est un homme intègre. Un jour, la sœur de Moïse a parlé en mal de Moïse. Dieu est descendu. Il a frappé la sœur de Moïse de la lèpre. Il dit, Moïse n'est pas n'importe qui. Mais regardez le grand Moïse. À cause d'une erreur, Dieu a dit, tu n'entreras pas à Canaan. Tu dois t'intérioriser qu'une seule faute peut te conduire à la mort. Quand tu connais déjà la vérité, évite de faire ce qui n'est pas bon. Une seule faute peut conduire à la mort. Chacun de nous a sa grâce, chacun de nous a son destin. Ne te dis pas, Samson avait fait, moi aussi je vais faire. Non, chacun de nous a sa grâce. Une seule faute peut te conduire à la mort. Tu dis, je vais seulement faire une seule fois, après je vais laisser. En faisant, c'est la mort. Et nous voyons que Moïse s'est senti coupable. Il est parti implorer Dieu. Dieu a refusé d'exaucer Moïse. Dieu a refusé de pardonner Moïse. Alors Dieu va dire à Moïse, ce n'est pas toi qui feras entrer le peuple à Canaan. Tu vas choisir quelqu'un. La personne que Dieu va choisir, nous allons lire la parole de Dieu. Nombre chapitre 13.
La Bible dit, Nombres chapitre 13, verset 16, « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. » Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Tout appartient à Dieu. La Bible dit, étant donné que Moïse n'avait plus l'accès à Canaan, Dieu a suscité une autre personne au nom de Osée. Souvent, nous parlons de Josué. Mais Josué, avant, s'appelait Osée. Moïse étant prophète, il avait la capacité de connaître le passé, de connaître le futur, de connaître le présent. Moïse n'a pas vécu au temps d'Abraham, mais il a écrit le livre de Genèse. Et quand Moïse écrivait le livre de Genèse, il pouvait voir comment Abraham, qui était Abraham, est devenu Abraham. Il y a eu un changement de nom. Et le nom décrit une nature. Le nom décrit une révélation. C'est pour cela que Moïse, en voyant le nom de Osée, il a dit il y a un problème. Parce que Osée veut dire sauveur. Osée veut dire salut. C'est-à-dire le salut. Moïse s'est dit, mais toi tu es un homme. Comment toi un homme, tu peux porter le nom de sauveur? Il dit il y a un problème. Parce que si un homme devient sauveur, c'est que Dieu n'est plus sauveur. Si un homme commence à délivrer, c'est que Dieu ne délivre plus. Si un homme commence à élever, c'est que Dieu ne lève plus. Moïse a vu un danger. Parce que Dieu avait déjà averti Moïse que le peuple que tu vois, ils vont devenir des idolâtres. Qu'est-ce que Moïse va faire? Il va changer le nom de Osée en celui de Josué. C'est presque le même nom. Vous allez voir la différence. C'est que Osée veut dire sauveur, salut. Mais Josué, en hébreu, ça veut dire Yoshua. Yoshua, ça veut dire Dieu est sauveur. Ça veut dire Dieu délivre. C'est pour cela que tu dois comprendre que la délivrance, ce n'est pas le domaine de l'homme, c'est le domaine de Dieu. Tu dois comprendre que l'élévation, ce n'est pas le domaine de l'homme. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui bénit. C'est pour cela que Moïse a vu un danger. Il dit, tu ne peux pas porter le nom de Osée. Si je deviens Osée, c'est que je vais exprimer l'orgueil. Parce que Osée veut dire, je sauve. Est-ce que j'ai le pouvoir de sauver? Osée veut dire, je délivre. Est-ce que j'ai le pouvoir de délivrer? Si tu vois un homme de Dieu, il se dit, moi j'ai la capacité. Moi j'ai le pouvoir. Moi je peux sauver. C'est un faux serviteur de Dieu. Car tout appartient à Dieu. La délivrance c'est l'œuvre de Dieu. L'élévation c'est l'œuvre de Dieu. La bénédiction c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que Moïse a vu le danger. Il a dit, on t'appellera plus Osée. Désormais tu seras appelé Josué. Josué c'était une nouvelle dimension. Osée c'est l'expression de l'orgueil. Vous savez, un orgueilleux, il se croit être suffisant. Un orgueilleux croit qu'il est quelque chose, alors que nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Et quand tu reconnais que ma vie, c'est la grâce de Dieu, ce que je suis, c'est la grâce de Dieu, tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu, tu ne peux plus être orgueilleux. Parce que ta vie, c'est la grâce de Dieu. Et quand tu reconnais que ta vie, c'est la grâce de Dieu, c'est une façon de dire, ce que je suis, ce que j'ai appartient à Dieu. C'est pour cela que nous disons que tout appartient à Dieu. Donc si tout appartient à Dieu, nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des gestionnaires. Nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise pour accomplir son œuvre. C'est pourquoi oser. Donc l'orgueil. Toi qui te dis, moi je suis quelque chose. Moi j'ai l'argent. Moi je suis élevé. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que l'or et l'argent appartiennent à un homme? C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et le diable vient pour nous aveugler. Il va te dire que tu as l'argent. Il va te dire que tu es riche. Quand Jésus est venu, il est venu changer la mentalité des gens. La première prédication de Jean-Baptiste, comme la première prédication de Jésus, c'était de dire aux gens, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, en grec, ça veut dire métanoïa. Métanoïa, ça veut dire change ta façon de penser. Vous savez, Jésus est venu pour renouveler notre intelligence.
Nous avons l'habitude de dire, un homme élevé, c'est celui qui a l'argent. Un homme élevé, c'est celui qui a les voitures. Mais la Bible dit qu'un homme élevé, c'est celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui a la parole de Dieu, parce que Dieu l'a placé au-dessus du péché, au-dessus des dominations, au-dessus de toutes choses. Donc Dieu est venu changer, renouveler notre intelligence. Donc le langage de dire, moi je suis quelque chose, moi je sais si, c'est l'expression de l'orgueil. Rien ne nous appartient. L'argent ne t'appartient pas, ton corps ne t'appartient pas, tout appartient à Dieu. Et si tout appartient à Dieu, cela veut dire, ce qui est à Dieu est aussi à moi. C'est pour cela que le Seigneur est venu, pour nous dire que tout appartient à lui. Tout est à lui, c'est lui qui a créé toutes choses. Il est l'omnipotent. L'omnipotent veut dire le tout-puissant. En anglais, on dit Almighty God. C'est-à-dire, il est celui qui a toute puissance. Il a tout pouvoir. Même le pouvoir de Satan, même la puissance de Satan, ça vient de Dieu. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand Satan a quitté le ciel, Dieu n'a pas ravi le pouvoir, Dieu n'a pas ravi la puissance. Satan est descendu avec cette puissance que Dieu l'avait donnée. Mais la puissance de Satan ne peut pas être comparée à la puissance de Dieu. C'est pour cela que je te dis que tout appartient à Dieu. Quand Dieu décide d'agir, personne ne peut le stopper. Quand Dieu décide de bénir, personne ne peut le stopper. Quand Dieu décide de détruire, personne ne peut le stopper. Parce que les cieux et la terre appartiennent à Dieu. C'est pour cela, au temps de Noé, il avait décidé de détruire le monde. Il a dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Même l'argent que tu détiens, c'est Dieu qui te l'a donné. Même ton travail, c'est Dieu qui te l'a donné. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? La seule chose que nous pouvons donner à Dieu, c'est notre amour, c'est notre obéissance. Car notre obéissance est la preuve et l'expression de comprendre et de dire que tout appartient à Dieu. Je ne fais plus ma volonté, mais je dois faire la volonté de Dieu. Je ne dois plus dire de n'importe quoi, je dois dire des choses qui doivent honorer Dieu. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Je sais que nous sommes dans un temps compliqué, où beaucoup sont en train de pleurer. Nous sommes dans un temps où les hommes sont en train de chercher un changement. Beaucoup cherchent l'élévation. Mais l'élévation est d'abord spirituelle. La bénédiction est d'abord spirituelle. La délivrance est d'abord spirituelle. Si tu veux l'élévation, commence d'abord à élever Jésus. C'est pour cela la Bible dit, celui qui va se rabaisser, Dieu va l'élever. Se rabaisser, c'est comprendre que tout appartient à Dieu. Tu deviens tellement humble, au point où quand tu pries pour quelqu'un, Dieu agit, tu dis c'est pas moi, c'est Dieu. Quand tu prêches, les gens disent tu as bien prêché, tu dis c'est pas moi, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui s'exprime au travers les hommes. Tout appartient à Dieu. Rien ne nous appartient. C'est pour cela Salomon, il était très riche. Il a travaillé. À un certain moment, il s'est rendu compte qu'il devait mourir. Et quand il s'est rendu compte, il s'est dit mais finalement, ce que j'ai bâti, les maisons, les richesses, donc tout ça, ça va rester. Il était triste. Il dit mais pourquoi j'ai travaillé pour un autre? Il y a un autre qui viendra pour prendre ma place, qui deviendra roi. C'est pour te dire, rien ne t'appartient. Salomon a dit, nous sommes venus nus, nous allons répartir, nous n'avons rien emmené, tout appartient à Dieu. Je ne vois pas comment un chrétien va être orgueilleux. Comment un chrétien peut être orgueilleux? Le don que tu as, c'est la grâce de Dieu. La vie, c'est la grâce de Dieu. Le travail, l'argent, tout c'est la grâce de Dieu. Comment tu vas être orgueilleux? Dieu te donne le téléphone. Ce n'est pas ton téléphone, c'est le téléphone de Dieu. Dieu te donne un corps. Ce n'est pas ton corps, c'est le corps de Dieu. Tout appartient à Dieu. Mais Dieu, en créant l'homme, il a mis dans l'homme ce qu'on appelle le pouvoir de choisir, le libre arbitre. C'est la seule chose qui complique les choses dans la spiritualité. Parce que Dieu n'impose pas les choses. C'est un Dieu d'amour. Quelle dimension d'humilité. La Bible dit, il se tient devant la porte et il frappe. Mais c'est lui qui a créé l'homme. Pourquoi Dieu ne vient pas entrer directement? Parce que Dieu ne veut pas que les gens le servent par contrainte. Il veut que tu le serves une fois que tu as compris qu'il est bon. Dieu peut mettre un homme dans une prison, mais il te donne la clé.
La clé se trouve en tes mains. Quand la bénédiction se tient devant toi, c'est à toi de décider. Quand l'élévation se tient devant toi, c'est à toi de décider. Dieu ne décide pas à la place de l'homme. Le point de départ, c'est ça. C'est pour cela qu'il y a des gens qui mènent une vie contraire à la volonté de Dieu. Je vais vivre ma vie comme je veux. Et la Bible nous parle du jugement. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Vis selon les passions de ton cœur. Mais Dieu t'appellera en jugement. Pourquoi Dieu va appeler l'homme en jugement? Parce que l'homme appartient à Dieu. Que tu vives dans le péché, que tu vives dans la sainteté, tu appartiens à Dieu, il est ton créateur. Ce jour-là, tu te tiendras devant lui, il va te demander, moi je t'avais créé, je t'ai tout donné, quel était ton parcours sur la terre? C'est pour cela que l'Église doit comprendre cette notion, que tout appartient à Dieu. Quand tu comprends que tout appartient à Dieu et que toi aussi tu appartiens à Dieu, ta façon de voir les choses va changer. Parce que appartenir à Dieu, ça veut dire que tu deviens une propriété privée de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons lire dans la Bible, l'apôtre Paul persécutait l'Église. Dieu est venu pour dire, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais pourtant il avait touché l'Église. Parce que l'Église c'est la propriété de Dieu. Tes combats ne sont pas tes combats, ce sont des combats de Dieu. Tes difficultés, il dit, emmène, venez avec vos fardeaux, venez avec vos soucis. Parce que tes soucis sont maintenant les soucis de Dieu. Tes problèmes sont maintenant des problèmes de Dieu parce que tu appartiens à Dieu. Quand tu as un problème, il est dans l'obligation d'agir parce que tu lui appartiens. Quand tu as une difficulté, il est dans l'obligation d'agir parce que tu lui appartiens. Tu appartiens à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, comprends que tout ce qui est à Dieu aussi t'appartient. Donc même si maintenant tu es pauvre, je te dis que tu es riche. Parce que la vraie richesse est spirituelle. Jésus est venu sur terre, il dit malheur aux riches. Parce que pour Jésus, la richesse est d'abord spirituelle. C'est pour cela que quand tu appartiens à Dieu, tout ce qui est à Dieu t'appartient aussi. Donc si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. La provision, c'est le domaine de Dieu. L'élévation, c'est le domaine de Dieu. La bénédiction, c'est le domaine de Dieu. C'est pour cela que tu dois comprendre. Parce qu'il y a des chrétiens qui, une fois élevés, ils oublient que l'élévation, c'est le domaine de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui n'a pas l'amour. Parce que quand Dieu t'élève, c'est pour que par toi que les autres aussi soient élevés. Quand Dieu te bénit, c'est pour que par toi que les autres aussi soient bénis. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es élevé que l'autre n'est pas élevé que tu es plus que l'autre. Dieu peut te prendre, il t'élève et il se sert de l'autre pour élever l'autre. Parce que Dieu connaît le futur. C'est pour cela ne fais jamais du mal à une personne. Parce que l'avenir c'est un mystère. Si aujourd'hui tu es élevé, reconnais que cette élévation c'est l'élévation de Dieu. L'élévation appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Quand il y a un besoin de l'église, viens donner parce que c'est l'argent de Dieu, c'est pas ton argent. Et quand l'esprit de l'orgueil saisit la personne, il se dit c'est mon argent, je suis ceci, je suis cela. Nous ne sommes rien, nous sommes poussière et nous répartirons dans la poussière. Nous sommes quelque chose quand nous appartenons à Dieu. C'est pour cela, change ta façon de voir. Il se peut que tu pleures, tu as des difficultés, tu as des soucis. Mais je te dis que Dieu va changer ta vie. Parce que quand tu appartiens à Dieu, il dit les projets que j'ai formés pour toi, tu es spécial, sont des projets de bonheur. Tu es spécial, sont des projets de bonheur et non de malheur. Tu appartiens à Dieu. C'est pour cela que l'église ne sera pas jugée. La Bible dit que celui qui croit en Dieu, il est passé de la mort à la vie. Tu ne peux plus être jugé parce que l'église, c'est le reflet et de la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas se juger. Quand Dieu te voit, il se voit. C'est ça appartenir à Dieu. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Paul appartenait à Dieu. Par conséquent, si tu appartiens à Dieu, le miracle devient ta vie de tous les jours. Tu n'as plus besoin de chercher le miracle parce que le miracle se trouve en toi. La Bible dit, voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en ton nom. Quand tu appartiens à Dieu, tu deviens celui qui fait véhiculer le miracle. Le miracle marche avec toi. Tout appartient à Dieu. C'est pour cela que Dieu peut dire, n'appelez personne père, n'appelez personne directeur. Mais cela ne veut pas dire que si je vois quelqu'un papa, je ne dois pas appeler. Dieu veut simplement dire que c'est lui qui est le véritable père, celui qui est le véritable directeur. Tout appartient à Dieu. Les enfants que vous avez, ce ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants que Dieu a donnés. C'est pour cela que tu dois éduquer ton enfant parce que c'est l'enfant de Dieu.
Le mariage aussi, ne te dis pas, non, c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est pour cela que tu dois éduquer ton enfant, parce que ton enfant appartient à Dieu. Dieu ne t'a pas donné cet enfant pour que demain il soit impudique, pour que demain il soit escroc. Mais tu dois éduquer ton enfant. Donc, à partir de maintenant, tu dois dire à ton enfant, moi je suis qu'un représentant de Dieu. Demain je vais mourir. C'est pour cela quand tu meurs, il dit je suis le père des orphelins. Parce que tout appartient à Dieu. C'est lui le père des orphelins. C'est lui le père des orphelins. Mais pourquoi il est le père? Parce que c'est lui le véritable père. Les liens que nous avons dans nos familles sont des liens qui demain vont se briser. Une fois que ton père est mort, il n'est plus ton père. Une fois que ta tante est morte, elle n'est plus ta tante. Mais les liens spirituels sont éternels. Aujourd'hui, tu es mon frère, au ciel, tu seras mon frère. Aujourd'hui, tu es ma soeur, au ciel, tu seras ma soeur. Mais si tu es ma femme aujourd'hui, au ciel, tu ne seras pas ma femme, parce que cette relation va s'arrêter sur terre. Tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui établit les directeurs. Tu peux arriver dans une société, tu dis que moi, je n'ai personne. C'est Dieu qui établit les directeurs. C'est Dieu qui établit les présidents. C'est Dieu qui établit les rois. Parce que tout appartient à Dieu. Donc quand tu vois un directeur, même si lui ne sait pas, c'est lui, Dieu qui l'a établi. Donc si Dieu veut bénir un enfant de Dieu, cela ne dépend pas des circonstances. Pour dire que dans le pays, il y a le népotisme. Nongana mototé. Mais quand tu as Dieu, tu as tout. C'est pour cela que tu dois comprendre que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Nous ne sommes rien, tout appartient à Dieu. C'est une notion que l'Église doit inculquer. Ça doit résonner vie en toi, que j'appartiens à Dieu. Tu dois être heureux, tu dois être fier, tu dois marcher avec joie. J'appartiens à Dieu, j'appartiens au Créateur, j'appartiens au Tout-Puissant. Je ne suis pas n'importe qui. Celui qui te touche, il dit celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. Parce que vous appartenez à Dieu. Étant donné que tu appartiens à Dieu, ne vis plus ta vie, mais commence à vivre la vie de Dieu. Parce que la bénédiction commence quand nous mettons la parole de Dieu en pratique. La délivrance commence quand nous mettons la parole de Dieu en pratique. La Bible dit que le peuple pleurait. Dieu n'a pas envoyé la guérison, il a envoyé la parole. Parce que dans la parole, il y a l'élévation. Dans la parole, il y a tout. Nous appartenons à Dieu. Tu appartiens à Dieu, mon frère. Beaucoup de gens vont regretter parce qu'ils vont se rendre compte que mais j'appartenais à Dieu. Pourquoi je n'ai pas fait la volonté de Dieu? Pourquoi je n'ai pas fait ce que Dieu veut? Dieu est merveilleux. Est-ce que tu peux accepter ta maison, ta propre maison? Quand tu viens pour entrer, la personne qui est à l'intérieur refuse d'ouvrir. Mais c'est ce que nous faisons à Dieu. C'est pour cela que Jésus a pleuré. Parce que l'homme ne comprend pas les choses. Tout appartient à Dieu. Tu veux avoir un enfant, mais les enfants appartiennent à Dieu. Tu veux avoir un mariage. Le mariage, c'est le domaine de Dieu. C'est lui qui a institué le mariage. C'est pour cela que quand Dieu décide d'agir, personne ne peut le stopper. Le diable ne peut pas stopper Dieu. Le diable ne peut pas contrecarrer les plans de Dieu. Un homme dans la Bible, Gamaliel, il dit, vous devez faire attention. Parce qu'en combattant ces disciples que vous voyez, si cette œuvre vient de Dieu, personne ne peut la détruire. Mais si cette œuvre ne vient pas de Dieu, vous pouvez la détruire. Une œuvre qui vient de Dieu ne peut pas être détruite. Cette œuvre vient de Dieu. C'est pour cela que Dieu est dans l'obligation de donner la provision. Mais est-ce que toi, qui réclames l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent. Quand tu auras l'argent, tu vas reconnaître que cet argent appartient à Dieu. Dieu, c'est un visionnaire. Il n'a pas attendu que le péché entre dans le monde, mais il avait déjà prévu l'agneau de Dieu. La Bible dit il est l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Dieu nous a donné une grande vision, mais il veut bénir les gens. Je dis que Dieu veut bénir les gens dans cette église. J'étais en train de prier. Je me posais des questions. J'ai dit, mais Seigneur, nous avons l'impression que tu as changé. On a l'impression qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu n'est plus la même. Le Seigneur me dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Mais le problème, c'est l'orgueil. Quand quelqu'un fait bien, il se dit c'est moi qui fais. L'apôtre Paul dit, quand je deviens fort, c'est alors que je deviens faible. Quand je deviens faible, c'est alors que je deviens fort. Or, devenir fort, c'est ça l'orgueil. Moi j'ai ceci, moi j'ai la capacité. Tu n'as aucune capacité, ta capacité c'est Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tout appartient à Dieu. Pendant que je méditais, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les gens. C'est pour cela que je dis, chaque culte regorge une bénédiction. Donc si tu es venu ici, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Parce que Dieu ne peut pas donner une grande vision sans donner la provision. La provision dépend de la vision. Étant donné que Dieu a donné une grande vision, il est dans l'obligation de bénir les gens dans cette église. Il est dans l'obligation de faire des gens des millionnaires et des milliardaires parce que l'argent appartient à Dieu. L'argent n'appartient pas à Satan. L'argent appartient à Dieu, mais Satan c'est un voleur. Je veux que tu sois parmi les gens que Dieu va bénir. Je veux que tu sois parmi les gens que Dieu va élever. Je veux que tu sois parmi les gens que Dieu va utiliser. Non seulement financièrement, mais spirituellement aussi. Que tu sois parmi les gens qui vont emmener cette vision loin. Parce que la plus grande récompense que Dieu va nous donner, ce n'est pas l'argent, mais c'est d'abord la vie éternelle. C'est pour cela que je veux que Dieu te bénisse en ce moment où je parle. Je veux que Dieu t'élève et que si les choses ne marchaient pas dans ta vie, que les choses commencent à marcher. Parce que Dieu nous a donné le mandat. La Bible dit que ce que nous allons fermer sur terre sera fermé au ciel. Ce que nous allons ouvrir sur terre sera ouvert au ciel. Je viens pour ouvrir la bénédiction. Je viens pour ouvrir les bénédictions. Je prie que tu sois béni. Je prie que tu sois élevé. Parce que tu as compris que l'élévation, c'est pas ton domaine, mais c'est le domaine de Dieu. Parce que tu as compris que la bénédiction, c'est pas ton domaine, c'est la bénédiction de Dieu. Donc maintenant, tu dois dire que je suis béni. Tu dois me dire que je suis béni. Tout appartient à Dieu. Dieu ne te délivre pas pour que tu restes inactif. Il te délivre pour faire de toi un instrument de délivrance. Tout appartient à Dieu. Je veux que ta vie change. Pour que tu sois un instrument, pour que les choses changent dans ta famille. Je veux que ta vie change. Je veux que ta vie change. Élève ta foi. Commence à considérer que tes problèmes sont tellement petits devant Dieu. Commence à considérer que le diable est tellement petit devant Dieu. Ce n'est pas Satan qui va empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Mais c'est toi-même. Quand tu n'as pas la foi, tu deviens un blocage pour ta vie. Le Seigneur veut élever une personne. Le Seigneur veut bénir une personne. C'est pour cela que je crois de tout mon cœur que parmi ceux qui sont ici, il y aura des millionnaires. Je crois, si Jésus ne vient pas, demain tu me donneras raison. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Commence à réaliser la gloire de Dieu. Commence à réaliser que Dieu est venu te parler. Il te dit que tout lui appartient. L'argent lui appartient. Et si tu dis que mon corps appartient à Dieu, Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Ne sois plus désespéré. Nous allons prier parce que la gloire de Dieu est ici. Nous allons prier pour que les choses changent. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas à toujours. Aujourd'hui, les ténèbres n'auront plus accès dans ta vie. Parce que le règne appartient à Dieu. La victoire appartient à Dieu. Mais la défaite et l'échec, c'est pour Satan. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. Aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction. Commence à prier, à dire merci à Dieu pour sa parole. Commence à prier. Dis merci à Dieu. Dis merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Et tu es derrière ta parole. Quand tu parles, ce n'est pas pour parler. Tu parles pour faire. Tu parles pour changer les choses. La parole de Dieu est notre point de départ. Commence à prier. Yahweh na bele yoe Naza
nazana mosungite elombe na belelio elombe na belelio oh Yahweh na belelio elombe na belelio Sokio o salite nani mo suswako salai o papa belelio o Yahweh belelio. Est-ce que tu peux chanter? Tu es en train d'invoquer Dieu. C'est pas un chant, mais c'est une prière. Tu es en train d'invoquer Dieu. Elombe, elombe, Papa Salae, Papa mi monisa, totiki masumu, totiki penyoso, etatoraka kombo na yote elombe. Natalelio, Yahweh, Naboiko, Tala Motwa Mokili, Oyako, Sunga Yoleloi, Belobi, Akoboya Yue, Belobi, Akochola yo elombe na belelio Yahweh natalelio lelo natalelio Yahweh nanga natalelio Naboiko talabambonge lokola betelo papai natomboli miso nangombai natali ndekulusu ilombe Yahweh
Dieu Tout-Puissant. Je veux que tu aies la foi. Tu as invoqué Dieu. Il est parmi nous. Le miracle est parmi nous. La guérison est au milieu de nous. C'est pas l'homme qui guérit. C'est pas l'homme qui élève. C'est pas l'homme qui bénit. C'est l'œuvre de Dieu. Si tu as la foi, je vais prier pour toi. Tu dois retenir ce jour. En sortant d'ici, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Parce que si nous ne croyons plus au miracle, c'est que Dieu n'est plus le Tout-Puissant. Mais étant donné que nous croyons que Dieu est le Tout-Puissant, nous devons également croire au miracle. C'est pour cela, Seigneur, je suis venu prier pour ton peuple. Je suis venu prier pour tes enfants. Certainement, il y a des choses qui ne marchent pas. Certainement, il y a des situations qui sont bloquées. Je viens en tant que serviteur de Dieu. La Bible dit que ce que nous allons ouvrir au ciel sera ouvert également sur la terre. Seigneur, je déclare la bénédiction. Jésus, je déclare la délivrance. Jésus, je déclare l'élévation. Jésus, je déclare le changement. Que le diable lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Délivre ton peuple. Change les choses. Que les portes s'ouvrent. Que le travail arrive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Change les choses, Jésus. Merci, Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à dire merci à Dieu. La Bible dit heureux ceux qui ont cru sans voir. Dis merci à Dieu. Je parle avec assurance. Je parle avec foi. C'est pour cela que tu peux déjà acclamer Dieu. Parce qu'il ne ment jamais. Commence à dire merci à Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Commence à remercier Dieu. L'expression humaine est pauvre, Seigneur, pour te traduire notre reconnaissance. Laisse à ce que les soupirs, ô Dieu, qui montent vers toi, puissent te faire part de notre reconnaissance. Parce que nous sommes ta propriété privée. Nous sommes le jardin que toi-même tu entretiens avec ta main de délicatesse. Tu nous aimantes, tu nous tailles, tu nous bandes les plaies pour que nous soyons cette épouse sans rides. Seigneur, afin que le masque que l'ennemi nous a fait porter tombe. Et que les souffrances qui nous a imposées, Seigneur, ne soient qu'un vain souvenir. Parce que tout t'appartient, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Le peuple sur lequel ton nom est invoqué. Il est mis à part. Et sous, ô Dieu, ta roulette. Seigneur, bénis ton serviteur. Afin que, ô Dieu, à chaque occasion, nous vivons, Seigneur, cette eau qui sort de nos rochers. Une eau, Seigneur, que nulle part ne peut, ô Dieu, être trouvée sinon qu'en toi. Qu'elle coule encore en abondance pour étancher à jamais notre soif. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence en ces lieux.